Coucou YouTube, aujourd'hui je reviens avec une vidéo qui m'a été très demandée sur Instagram puisque je vais vous parler de mon bullet journal ou bullet journal. Peu importe la prononciation. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le bullet journal a été inventé par un designer new-yorkais il y a quelques années. Le but est de créer soi-même son agenda et de faire quelque chose de très flexible et de mettre ce que l'on veut dedans. Donc on part d'un carnet vierge et vous mettez ce dont vous avez besoin. Vous pouvez même mettre des listes de courses, enfin voilà. Ça a pour but de réunir tous les carnets que vous avez chez vous. Pour ma part, j'ai décidé de commencer un bullet journal pour pouvoir faire des choses un petit peu plus artistiques, des petits dessins ou même de l'aquarelle, sans oublier le fait qu'il me servira évidemment d'agenda. En fait, ça fait au moins 2 ans que l'idée de faire un bullet journal me trottait en tête et j'osais pas sauter le pas. Puis j'avais un petit peu la pression en voyant tous les magnifiques bullet journal qu'on voit sur Instagram et sur Pinterest. Mais en fait, faut vraiment faire ce que l'on veut, c'est pas grave s'il est pas joli. Je sais que par exemple, la youtubeuse Solange te parle ne dessine pas du tout dedans, c'est quelque chose de très minimaliste. Donc voilà, à chacun son bullet journal. C'est courant janvier, lorsque mon amie Julie Infinity est venue chez moi, que je me suis dit que j'avais envie vraiment de commencer ce bullet journal. Et d'ailleurs, je l'ai même entraîné dans mon délire. Alors je suis désolée pour la prononciation du nom du carnet, mais ça va être très difficile pour moi, puisque c'est un... Leuchtturm. C'est un Leuchtturm 1917 et maintenant je vais vous montrer l'intérieur de mon bullet journal. On commence donc avec cette première page où il y a mon prénom, mon nom et mon numéro de téléphone. Ensuite on passe à l'index. Bon là j'ai commencé à noter quelques petites choses, mais je trouve que j'ai utilisé un feutre trop épais donc je suis pas fan. Je verrai si je continue avec l'autre marqueur ou si j'utilise toujours celui-ci. Arrive la page avec les clés, donc je l'ai marqué en anglais parce que je trouvais ça plus esthétique. Et il faut savoir que j'ai refait cette page. Bon alors là il y a un morceau de scotch qui ne devrait pas être là, mais en fait le scotch s'est collé tout seul et je me suis dit bon bah je vais le laisser parce que sinon ça a arraché tout le bas de la page, donc je trouve ça dommage. Là j'avais marqué Kay mais d'une autre manière et j'aimais pas du tout au final, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai recollé un petit bout de papier par dessus et je trouve ça très très bien. J'ai essayé de faire une petite ombre avec un des tombeaux que j'ai acheté et donc voici les clés pour s'y retrouver. Après ça j'ai fait 2 petites pages voilà pour mettre que c'était l'année 2018 avec une citation de Paul Éluard que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez j'ai fait un thème très très galaxie parce que bah, j'adore ça. Je crois que ça se voit avec ma petite bague. Sur la page de droite, j'ai fait un agenda annuel. Comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble de l'année. Et puis je sais quand commence tel mois. J'aime bien vérifier ça. Ensuite, on a une autre vue d'ensemble avec le calendex. Donc pour l'année 2018. Sauf que là, je peux noter quelques petites choses. Donc j'ai fait des petits repères en bas de couleurs. Et j'essaye de noter le moins de choses possible pour pas que ça surcharge trop le calendex. Il faut vraiment que je fonctionne avec des couleurs pour que ça soit plus pratique. Vous voyez là j'ai noté un rendez-vous, j'aurais pas dû. C'est un petit peu illisible. Au début je fonctionnais beaucoup avec que du noir, que des feutres noirs. Et puis vous allez voir au fur et à mesure j'ai mis beaucoup de couleurs. Alors là ces pages elles ont été entièrement refaites parce qu'au début j'avais fait un petit truc à l'arrache et je trouvais que c'était pas du tout joli, ça me ressemblait absolument pas. Donc encore une fois j'ai repris les feuilles achetées chez Sostrengren et du coup bah, je m'en suis servi pour en faire des fonds et j'ai mis du masking tape pour faire un petit cadre et aussi pour mieux tenir les feuilles en fait. Sur la page de gauche j'ai eu envie de marquer mes objectifs 2018 pour me faire un petit rappel au quotidien. Sur la page de gauche j'ai décidé de marquer mes idées pour le blog, donc c'est mes idées d'articles. Alors là il n'y en a pas beaucoup parce que j'en ai noté sur un autre carnet et il va falloir que je reporte tout ça ici, mais voilà, ça va se remplir et du coup il y aura la suite de mes idées pour le blog sur cette page-ci. Et du coup sur la page de droite j'ai marqué mes idées vidéo, donc ça c'est plus pour YouTube et comme vous le voyez j'ai fait des petits dessins et là c'est sur le thème d'Harry Potter. J'adore faire des petites doodles, je trouve que ça habille beaucoup un bullet journal. Bon la page de gauche restera vide encore un petit moment parce que c'est la suite de mes idées de YouTube et par contre à droite on a les livres que j'ai envie de lire ou que j'ai aimé lire pendant l'année, donc je vais les noter au fur et à mesure, mais là il faut aussi que je reporte des petites choses, mes films ou mes documentaires à voir ou que j'ai aimé voir ou que je voudrais voir. Oui c'est un petit peu le bazar. Et du coup la page de derrière est dédiée à mes séries. Alors elle est plus grande à voir si je reporte pas des livres ou des films dessus. En même temps je binge watch tellement de séries avec Netflix que du coup ça va peut-être très vite se remplir au fur et à mesure de l'année
Et d'ailleurs je me dis qu'en fait c'est beaucoup trop petit ces 2 pages avec les livres et les films. Je pense que j'en referai soit à la fin du bullet journal, soit je ferai des sections mensuelles. Donc, voici le dessin que j'ai fait pour février. Alors je suis pas fan du centre là, de l'écriture. Je me suis beaucoup inspirée de la chaîne de Bulldog Journal. Je trouvais ces dessins magnifiques. Bon, le mien est pas aussi beau que les siens, mais j'ai tenté quelque chose on va dire. Et puis j'ai hésité à refaire cette page, puis finalement je me suis dit bon, Mars est là, donc voilà, je laisse ça tranquille. Ah oui, je vais pas trop vous montrer ce que j'ai fait en février parce qu'en fait j'ai décidé de tout remanier pour mars, donc je vais vous montrer quelques petites choses quand même, mais on passera très rapidement à mars. Donc là on commence avec le mois, donc j'ai fait une catégorie pour tout ce qui est pro et une catégorie pour tout ce qui est perso. Vous allez voir, pour le mois de mars j'ai changé tout ça. Par contre pour la page de droite j'aime bien ce que j'ai fait. J'ai mis une petite section avec mes objectifs, un petit truc ne pas oublier et une petite citation parce que ça fait toujours du bien et c'est toujours super encourageant. Là ce sont les trackers pour le mois de février, mais je trouve que je les ai très mal réalisés. Du coup vous allez voir tout ça en mars, j'ai tout changé. J'avais fait un tableau avec le sommeil, l'humeur et mon cycle en fait, avec des commentaires par rapport à ma journée. Ça j'avais bien aimé l'idée, mais je voudrais organiser ça autrement. Et là à droite en fait c'était les trackers de vie entre guillemets, c'est genre si j'ai fait du sport, si j'ai mangé végétarien, si j'ai mangé de la malbouffe, si je me suis lavé les cheveux, si j'ai fait de la marche, si j'ai acheté des choses culturelles, etc. Mais au final c'était très mal organisé et vous allez voir, je me suis beaucoup mieux organisée grâce à mon amie Julie pour le mois de mars. Il y a encore une double page avant de commencer le semainier parce qu'en fait vu que je travaille en freelance, j'ai voulu me faire un tableau avec les factures et savoir si j'ai été réglée. Ça me permet de faire un suivi de tout cela. Et à droite j'ai voulu faire des notes. Alors là c'est par rapport à mon voyage à Amsterdam. Je me suis fait des petits codes couleurs pour savoir dans quel quartier était situé telle chose à voir ou tel restaurant, etc. Donc ça m'a permis de bien m'organiser. Oh, j'ai fait baver le M d'Amsterdam, là, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Voici mars. Alors je suis pas très fan de ce que j'ai fait au final parce qu'en fait vous allez voir, j'ai mis beaucoup d'aquarelles par la suite. Bon là j'ai fait encore une petite découpe des papiers que j'avais et puis j'ai voulu faire quelque chose de très floral encore une fois. Alors comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de couleurs, j'ai fait beaucoup d'aquarelles. J'ai fait de l'aquarelle en plus dans les tons que j'aimais bien, donc vraiment j'aime beaucoup la présentation de mars. Alors là comme vous le voyez, j'ai pas fait de tableau, en fait j'ai fait juste les jours au centre et à gauche donc ça sera les rendez-vous pro et à droite ça sera tout ce qui est perso. Comme vous le voyez, j'ai fait beaucoup d'aquarelles sur la page de droite, j'en ai fait un petit rappel ici. Ça a un petit peu bavé, les feuilles ont un petit peu gondelé, mais au final j'aime beaucoup, ça fait vraiment carnet d'artiste et c'est ce qui me plaît le plus. Ce que je reproche à ce carnet c'est vraiment le grammage qui est pas très épais, enfin les feuilles sont pas très épaisses, mais bon j'arrive à m'en sortir quand même. On voit un petit peu en transparence, pour l'instant ça suffit, mais je pense que la prochaine fois j'achèterai quelque chose avec un grammage beaucoup plus dense. Donc là comme au mois de février on retrouve mes objectifs et un petit tableau ne pas oublier, ainsi qu'une petite citation que j'aime beaucoup. Ensuite on passe au tracker et là j'ai adoré comment je les ai présentés et encore une fois il y a mon amie Julie Infinity qui m'a beaucoup aidé à préparer cette page de trackers. Je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle a fait et je trouve qu'elle a vraiment de très bonnes idées. Alors là sur la page de gauche on retrouve un petit cercle avec le nombre de jours dans le mois ainsi que des petites cases que je colorierai au fur et à mesure pour savoir l'humeur que j'ai eue ce jour-là. Ici Camille du Turfu, je me suis aperçue au montage qu'il manquait le passage où je vous explique à quoi sert le tableau du bas. En fait c'est mes trackers de vie, donc dès que j'aurai fait quelque chose comme du sport ou si j'ai mangé végétarien, bah je cocherai le jour. Voilà, la vidéo peut maintenant reprendre normalement. Encore une fois à droite c'est mon amie Julie qui m'a inspirée, c'est un suivi des dépenses. Donc là j'ai mis la légende de mes achats. Ici j'ai laissé une section vide pour pouvoir noter des petits commentaires si jamais j'ai des choses à dire sur le mois qui s'est passé ou par rapport à une humeur, je mettrai le jour. Voilà, je noterai tout ça par ici. Ensuite on retrouve à nouveau un tableau pour mes factures, donc là il est vide parce que j'ai pas fait encore le report du mois de février. Et puis à droite j'ai laissé de la place pour mes notes. Allez, cette fois je vous montre enfin le semainier. Alors j'ai reproduit la même chose que j'avais fait au mois de mars, c'est-à-dire que j'ai noté les jours et que j'ai séparé avec des traits. J'ai noté les week-ends, les samedis et dimanches ensemble parce que j'ai beaucoup moins de choses à faire. Et que j'ai dessiné des petites doodles et j'en ai rajouté avec des petits autocollants que j'avais. Je trouve ça vraiment super mignon et je trouve que ça vient vraiment habiller les pages. Donc là j'ai mis encore un petit peu d'aquarelle, j'ai mis une petite plante avec une abeille.
j'ai mis des petits trucs Harry Potter, j'ai mis une petite phrase ici. J'ai vraiment essayé d'habiller mon semainier parce qu'au final il me plaisait plus. Je l'avais refait comme celui du mois de février, mais je pense que pour le mois d'avril je ferai quelque chose d'encore plus coloré, enfin je l'espère. J'ai mis aussi du masking tape pour changer, j'ai mis des petits points, j'ai mis encore une petite phrase, des ampoules. Là j'ai peint tout un jour en aquarelle et on peut très bien écrire dessus. Il faut juste bien attendre que ça sèche. Là j'ai fait un peu plus de déco parce que c'est le jour du printemps et c'est l'anniversaire de mon frère, donc voilà, j'ai un peu plus décoré. Et donc on arrive à la fin du semainier. Là j'ai fait un gros nuage avec des petits trucs Galaxy dedans, donc c'est avec de la peinture blanche. J'ai redécouvert l'aquarelle grâce au bullet journal et ça fait quand même super plaisir. Et donc à la fin du mois il y aura les moments marquants sur un mois. Donc là évidemment il n'y a rien pour le mois de mars. Là pour le mois de février j'ai commencé à dessiner quelques petites choses. Il y a mon voyage à Amsterdam avec mon amie Julie. Parce que bah voilà, je vais faire encore plus de petits doodles. Je vais venir remplir des petites choses ou marquer des petites phrases. Et je trouve ça vraiment super parce que ça permet de faire un bilan sur le mois. Et moi ça me permet de dessiner, de laisser libre recours à mon imagination, de faire des choses que j'avais pas fait depuis très longtemps comme l'aquarelle. Donc vraiment c'est un vrai plaisir. Comme vous le voyez, le reste est vide. Sauf une double page à la fin. Et c'est encore une fois ma Julie Infinity qui m'a beaucoup inspirée. Comme on a commencé le bullet journal en même temps, et ben on a décidé de faire une double page doodle. Car comme vous l'avez vu, j'en ai mis un petit peu partout dans mon semainier et voire même dans le mois. Et ça c'est une vidéo YouTube qui m'a inspirée, qui a fait plus d'1 million de vues. Je vous la mettrai en barre d'infos parce que j'ai plus le nom, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est une anglophone qui l'a fait. Mais voilà, j'ai suivi un petit peu comme ce qu'elle avait fait, les feuilles ou par des thématiques genre la galaxie. Puis après je suis partie totalement en freestyle. Moi j'ai fait tout ce qui était sur Harry Potter parce que j'adore Harry Potter évidemment. J'ai mis des petites guirlandes lumineuses, des fanions. Je reconnais que c'est pas super bien dessiné, mais c'est ce que j'aime en fait avec les doodles, c'est que ça soit fait un petit peu à l'arrache et que ça ait un trait incertain. Et au final c'est ce que j'aime avec mon bullet journal, c'est qu'il est un petit peu comme moi, il est un petit peu rêveur, un petit peu bordélique, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donnera à la fin de l'année. Et voilà, vous savez, ou presque tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon bullet journal et comment je l'ai organisé. Alors évidemment chacun fait comme il veut. Moi j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu plus artistique, de dessiner dedans, mais on n'est pas du tout obligé. En fait, tenir un bullet journal ça a presque un effet thérapeutique sur moi, puisque bah, ça me permet d'être loin d'un écran déjà d'une, et puis de m'organiser, d'avoir un temps posé où j'écoute de la musique, où je dessine, où je gribouille. Donc franchement je trouve ça terrible. J'espère que j'arriverai à tenir mon bugeot tout au long de l'année. Ah oui, je vous ai pas dit, le nom intime du bullet journal c'est le bugeot, c'est une contraction entre bullet et journal évidemment. Je pense sincèrement que je vais tenir car comme j'ai dit, je l'ai commencé avec une amie, donc on s'envoie très régulièrement les pages de nos bugeots, on compare ce qu'on a fait et on s'inspire mutuellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me dire si vous aussi vous tenez un bullet journal, si vous aimeriez bien en tenir un. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire ou à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. A très vite!